Delphine vient ici chaque semaine pour sa séance de chimiothérapie. Au cancer s'ajoute la peur du Covid. Le risque de contracter une forme grave du virus est venu bouleverser ses relations sociales. Depuis 1 an, elle limite au maximum les interactions, y compris avec sa fille, âgée de 7 ans. On a peur mutuellement, autant elle de me donner le virus et vice-versa. Donc on ne voit pas beaucoup de monde. Par exemple, d'aller voir mes collègues de travail, aller boire un café avec elles, ça me manque énormément de retourner dans mon établissement. Et c'est vrai que là, je me l'interdis. Le vaccin, c'est un espoir. Et c'est surtout pour nous protéger, nous, et l'entourage. Et puis revivre, quoi. Il a fallu plus d'1 mois de négociations pour que les autorités sanitaires accordent leur feu vert aux médecins spécialistes qui réclament la vaccination de leurs patients en cours de traitement. À l'Institut Sainte-Catherine d'Avignon, les protocoles se mettent en marche. L'essentiel est d'assurer le suivi biologique et d'adapter les traitements. C'est ça qu'on vous propose de faire. Vous avez une analyse faite à la maison, je la récupère, je regarde et je vous dis vous êtes plus protégé, c'est bon, et il faut simplement resurveiller le taux d'anticorps après. Et si jamais votre taux baissait, ça peut être une 3e vaccination, une 3e injection derrière, ce que n'ont pas prévu pour l'instant les pouvoirs publics encore. Une vaccination sans garantie de résultat. Ces médecins spécialistes estiment à 30% l'efficacité du vaccin sur les patients atteints de cancer. Ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que le vaccin va être efficace, par exemple, chez un patient qui est en cours de chimiothérapie. Il se peut que le vaccin ne fonctionne pas parce que l'immunité en cours de chimiothérapie est altérée. Les mécanismes qui font l'activation de l'immunité contre le virus peuvent être altérés. C'est surtout ça la zone d'ombre. Les vaccins Pfizer et Moderna affichent en moyenne un taux d'efficacité à 95%. Mais lors des essais cliniques, les patients immunodéprimés, pourtant les plus fragiles, ont été les grands oubliés des laboratoires. Malgré l'incertitude, l'Institut de cancérologie Sainte-Catherine a reçu l'assurance de disposer des vaccins dont ils auront besoin pour leurs patients. La campagne vaccinale dans l'établissement devrait durer plusieurs mois, à raison de 20 à 40 patients vaccinés par jour.